Eh oui, 48e. 48e, bah dans deux, on va faire la fête, hein, moi je dis. Donc aujourd'hui les contraintes c'était assonance, une seule et même voyelle ou quasi pour toute la chanson, forme libre. L'artiste, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus? Oui, ça m'a inspiré un texte, bah, du coup, j'ai eu envie de parler de Bartabas. Mais il y a des polémiques autour de Bartabas, parce que Bartabas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste qui élève des chevaux et qui fait des spectacles avec des chevaux. Et des fois, il y a eu des polémiques sur sa façon de traiter les chevaux, qui en apparence peut être sympathique, et on ne sait pas, peut-être pas. Ce n'est pas ma position que reflète ce texte, mais j'imagine ce que dirait un militant anti-Bartabas. Abba Bartabas, as du hara, star à fan gaga. Abba Bartabas, grave qu'un malade, kata à karma braque. Abba Bartabas, valse à quatre pas, nabab casse-patte. Abba Bartabas, gavage, masquage, blabla, blabla à crack. Abba Bartabas, badass astras, salmac à canas, blague à part, blague à part. Abba Bartabas. Ah bah bravo l'artiste, c'est très bien. Ah bah écoute, on passe au courrier des lecteurs. Alors il y a un seul courrier des lecteurs. Cher courrier des lectrices et des lecteurs, j'aurais aimé que le présentateur expliquât pourquoi l'assonance dans l'alexandrin à rime féminine entrecoupée d'allitération est plus légère dans le quintile que dans le sonnet. Nous en avons un exemple dès le XVIe siècle dans le lait de la truie de Marceline de la Gouffandrie du Coteau. D'avance, cher présentateur, je vous remercie pour vos sages conseils et vos brillantes explications que, quel que soit votre degré d'alcoolémie, aujourd'hui ça va mieux, vous maîtrisez pleinement. Poétiquement vôtre, Gilles de Ménil-Rimant. Alors Gilles, c'est bien simple, hein, pourquoi l'assonance dans l'alexandrin à rime féminine entrecoupée d'allitération est plus légère dans le quintile que dans le sonnet. Tout ça tient à un fait très simple, c'est que traditionnellement, si on prend un tercet ou un sextet, qu'on lui accole des assonances littérales en inversé suivant une consonance dysphonique, et bien là, on obtient un interclassicisme voulu et qui casse un petit peu les codes de la double césure au triple hémistiche. Ça explique à peu près la chose, hein. Après, il y a peut-être d'autres explications, mais celle-là, c'est celle qui me paraît la plus probable. Bon, ben, c'était tout pour le courrier des lecteurs d'aujourd'hui. L'artiste, d'autres petites choses que tu nous fais écouter? Oui, il y a eu plusieurs textes intéressants, je vais vous faire plusieurs musiques. Déjà, Jimmy de Bois-Colombes, un petit disco. Alors évidemment là, dans tous les textes, personne n'a été... si, il y en a certains textes qui ont été très uniques sur la voyelle, vraiment qui ont respecté la voyelle unique, mais pas forcément, et c'était pas forcément obligatoire du tout, hein, la consigne. Donc Jimmy de Bois-Colombes, par exemple, du disco. Hello les cocos, sautez les sonos, toto coutugno, disco clo-clo, gros les trémolos, chaud la météo, dodo en bateau, go tout Saint-Malo, beau sous paréo, allo sans maillot, beau les gros lolos, mollo l'astico, gros l'apéro, coin trop beaucoup trop, mélo à moto, pas sous l'eau c'est pas beau, grosso modo, pito anco, rouge les bobos, fade, éclair
Claire et sa famille A-E-I-O-U a voulu explorer toutes les voyelles. Eh ben pourquoi pas Claire et sa famille. Anna au cinéma acheta du chocolat et un Coca-Cola. Le tout petit Dédé, les doigts de pied dans le nez, nous fait de gros baisers. La gentille Mimi a mis 10 petits radis au lieu de 10 bougies. Le beau et gros Toto avec sa grosse moto, ah tiens, encore moto, fonce comme un idiot. La toute menue Lulu, tout ému aperçu le superbe sumo. Anna au cinéma acheta du chocolat et un Coca-Cola. Bon, ça fait de la pub pour Coca-Cola, c'est pas terrible ça, Claire, enfin. Bon allez, un petit dernier. On va rester dans le haut avec Sylvie de Rennes. Je vais juste prendre son petit paragraphe sur le haut qui est assez sympathique. Oh oh coco, trop de floc. Au bord de l'eau, un chococho. Hop, au dodo. Ah c'est bien, c'est productif tout ça. Allez, les contraintes pour demain. Eh bien non, à nouveau ça va être des contraintes pour après-demain. Eh oui, parce que, vous vous en doutez, si je vous demande des contraintes pour après-demain, ça veut dire que je vais vous demander une belle chanson entière. Hein. Je ne me contenterai pas d'un petit quatrain gentillet. Non, je veux une chanson complète. Alors pas forcément avec des refrains aujourd'hui, parce que pour après-demain, vous allez faire un slam. On n'a pas encore fait de slam. Vous allez faire un slam. Qu'est-ce qu'un slam en fait? C'est une chanson qui ressemble beaucoup à une poésie, entre la chanson, la poésie et le rap. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelque chose de parlé, qui peut se faire sur de la musique ou pas sur de la musique, mais moi je vais mettre de la musique sur vos slams. Hein. Et puis il y a un thème aujourd'hui, donc pour après-demain. Le thème c'est le complot. Complotisme, complotiste, voilà. Vous en dites ce que vous voulez, c'est très intéressant d'avoir un slam là-dessus. Faut que ça rime, c'est tout, faut que ce soit en vers, que ça rime. Et puis vous pouvez prendre exemple sur Grand Corps Malade, son premier grand tube, Les Voyages en train, vous pouvez écouter, je vous mets le lien dans la description. Et bien voilà, vous savez tout, hein, j'ai envie de vous dire...